Salut à chacun de vous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons continuer la programmation des microcontrôleurs, en l'occurrence le Pixel F84A. Comme nous l'avons introduit dans le tuto précédent, avec la programmation d'un chénier à LED plutôt sympa. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, le lien se trouve juste en description. Aujourd'hui, nous continuons avec la programmation d'un compteur modulo 100 avec deux afficheurs 7 segments qui vont afficher de 0 à 99 sans interruption. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'un affichage multiplexé où chacun affiche à tour de rôle, mais bien d'un affichage simultané. Le schéma complet du circuit, tout de suite. Alors, sur ce schéma, nous avons le Pixel F84A auquel sont connectés deux décodeurs B et C/D qui font la conversion du mot binaire de 4 bits à leur entrée, c'est-à-dire les bouches A, B, C, D, en nombre décimal à travers 7 segments, dans notre cas pour afficher de 0 à 9 sur l'afficheur 7 segments, connectés à les bouches de sortie du décodeur, ici les bouches QA jusqu'à QG. La référence de ce décodeur est le circuit intégré 4511. Nous utiliserons ici deux circuits intégrés. Voyons à présent au niveau des afficheurs. Ici on dispose de deux afficheurs 7 segments. Le premier afficheur c'est pour les unités, il se nomme l'afficheur uni. Ici va permettre d'afficher les unités. Le deuxième afficheur juste à gauche c'est l'afficheur 10 qui va permettre d'afficher les dizaines. Ainsi les deux afficheurs vont compter de 0 à 9 pour qu'on puisse afficher de 0 à 99 à l'aide des deux afficheurs. Concernant le circuit d'horloge et de réinitialisation, les deux restent les mêmes comme dans le tutoriel précédent. Le circuit de réinitialisation, autant pour moi, on l'a dit dans le tutoriel précédent, lorsqu'on appuie sur le bouton, à toute étape de fonctionnement, le microcontrôleur se réinitialise. Le programme qui est à l'intérieur du microcontrôleur se réinitialise. Au niveau d'un nombre quelconque, en appuyant sur ce bouton, il va rentrer à 0, 0. Comme j'ai dit, les deux afficheurs doivent afficher simultanément. Il n'y aura pas ici d'affichage multiplexé, c'est-à-dire un affichage à tour de rôle. Mais les deux afficheurs vont bel et bien afficher simultanément à toute l'étape de fonctionnement du microcontrôleur. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu le quartz, physiquement, voici une photo qui pourra vous donner un aperçu physique du quartz. Revenons un peu sur les deux circuits intégrés 4511, c'est-à-dire les décodeurs. Pour le premier circuit intégré 4511, ces quatre entrées, c'est-à-dire A, B, C, D, sont connectées aux quatre premières bouches du port A du microcontrôleur. La bouche A constitue ici là le bit de poids faible. Je m'explique. Si on veut par exemple envoyer 1 à sortir à partir du circuit intégré 4511, on sait que 1 en binaire c'est 0, 0, 0, 1. Donc ainsi il faudra donc envoyer la valeur 1 sur la bouche auquel est connectée l'entrée A et 0, 0 sur les autres bouches. Et sur le même principe, si nous voulons afficher 1 en sortie en décimal, il suffit ici d'envoyer 1 sur la bouche auquel est connectée l'entrée A et 0, 0 sur les autres bouches. Et ainsi on avoir 1 en binaire sur 4 bits ou ainsi afficher 1 en sortie à travers l'afficheur 7 segments. À présent, on va un peu plus entrer en profondeur dans ce qu'il s'agit de faire concrètement. Au niveau de l'organigramme, initialement, uni et 10 ici représentent les afficheurs 7 segments, les deux afficheurs 7 segments. L'afficheur à gauche, il s'agit de uni pour afficher les unités. Et l'afficheur à droite, il s'agit de 10 pour afficher les dizaines, puisque c'est un compteur modulo 100, comptant de 0 à 99. Une fois donc les deux afficheurs sont initialisés à 0, 0, il y a une certaine temporisation qui se nomme ici delay. Delay ici c'est une temporisation, un sous-programme de temporisation que nous allons écrire au niveau du code. Après avoir attendu cette temporisation, on affiche uni. Lorsqu'on affiche uni, donc, on l'incrémente. On incrémente uni et on l'affiche. On l'incrémente et on l'affiche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que sa valeur atteigne 10, tant que uni est inférieur à 10. Lorsque sa valeur doit atteindre 10, qu'est-ce qu'on fait? Uni passe à 0, 10 s'incrémente. La valeur affichée par l'afficheur des dizaines s'incrémente de 1 et ensuite on affiche 10. Maintenant, on répète donc toutes ces opérations tant que 10 est inférieur à 10. Lorsque 10 donc atteint 10, on retourne au tout début. Donc on réinitialise uni et 10 à 0. Je crois que l'organigramme est assez simple et compréhensible. Sinon, faites-moi part de vos questions en commentaire. Voilà, dans le logiciel MPLAB, pour l'écriture du code, pour l'écriture du programme assembleur. Et pour ceux qui ne savent pas la procédure pour créer un fichier où on va éditer un programme assembleur, je vous invite à consulter sur le tutoriel précédent en description.
À ce niveau, donc, on a le programme, on a le code source de notre projet pour le compteur modulo 100. Le code est assez simple. Ici constitue l'entête que j'ai expliqué dans le tutoriel précédent. Ici, on a deux registres, retard 3 et retard 4, déclarés avec leurs adresses respectives. Retard 3 à l'adresse 0x0e, retard 4 à l'adresse 0x0f. On a également uni et 10. Uni et 10 ici qui représentent nos afficheurs 7 segments. Au niveau du programme, ils seront considérés comme des registres. Donc pour déclarer dans ces registres uni et 10 aux adresses respectives, uni à l'adresse 0x1a, 10 à l'adresse 0x1b. À ce niveau maintenant, hors 0, pour accéder à la première page de mémoire, on met le 5e bit du registre status à 1 avec l'instruction bit setFile status,5. Lorsqu'on a donc fini nos configurations en sortie du port B et port A, parce qu'ici on a envoyé 0, 0 au niveau du port B, tris A c'est le registre pour le port A et tris B c'est le registre pour le port B. Donc on envoie 0, 0 au niveau de ces registres pour configurer les ports A et port B en sortie. Lorsqu'on a fini cette configuration des ports A et port B en sortie, il suffit ici là de fermer la première page de mémoire avec l'instruction bit clear file status,5. On met le 5e bit du registre status à l'état bas. Une fois donc que c'est fait, on commence l'écriture du code. Initialement, comme dans l'organigramme, on met le port A et le port B à 0, 0. Ici là, c'est pourquoi on commence directement avec l'afficheur uni et 10, affichant 0, 0. L'étiquette TTO, c'est l'étiquette qui vient au début de l'affichage de uni, et que j'ai mis ici en commentaire, affichage uni. Après ça, c'est simple. On met d'abord uni à 0, ensuite on incrémente. La technique ici là consiste de transférer une valeur de uni, de transférer la valeur de uni au registre de travail, puisque la valeur de uni, ça peut être de 0 à 9, on ne connaît pas sa valeur. On transfère dans cette valeur là au registre de travail et on soustrait le contenu du registre de travail avec 1. Ainsi, si la valeur de uni c'était 1, en faisant la soustraction de sa valeur avec 1, on doit obtenir ici 0. Raison pour laquelle on teste l'indicateur 0 du registre status. Cet indicateur 0 donc est vrai, ça veut dire que la valeur qui était dans le registre uni était 1. Ainsi, donc, on fait une temporisation, on affiche 1 avant de l'incrémenter encore. Mais si sa valeur n'était pas 1, on vient ici là à A0. A0 c'est notre étiquette. On soustrait encore sa valeur là avec 2. Si on soustrait la valeur avec 2 et ça ne donne pas 0, c'est que la valeur non plus n'est pas 2. On part donc au niveau de B0 et ainsi de suite. On soustrait la valeur avec 3. On soustrait la valeur avec 3 ici. Si ce n'est pas 3, on part au niveau de C0. On soustrait plutôt la valeur avec 4. Mais si par contre ici là c'est 3, ça veut dire qu'on saute ici là l'instruction C. Lorsqu'on teste l'indicateur 0 du registre status, c'est-à-dire après la soustraction, si la valeur donne 0, en testant l'indicateur 0 du registre status, ça doit donner 0. Si ça donne 0, on fait une temporisation. Donc on saute l'instruction suivante ici. On fait la temporisation ici, call delete, et on affiche donc 3. Donc on affiche donc 3 au niveau de uni. Pour afficher donc 3, on met ici là le premier bit, le deuxième bit du port A à l'état haut, les deux derniers bits à l'état bas. Parce que dans la configuration au niveau du schéma, ces deux premiers bits qui sont à l'état haut représentent respectivement les broches A et B du décodeur 4511. Le bit de poids faible c'est A et le bit de poids fort c'est D. Donc ici en mettant A et B à 1, C et D à 0, on obtient ici la valeur 3 à l'entrée du décodeur. Et ainsi l'afficheur doit afficher 3. Donc ici la simple explication pour l'affichage. Donc à part la méthodologie reste la même. Lorsque on soustrait avec 4, ça ne donne pas 0. On soustrait plutôt avec 5. On soustrait avec 5, ça ne donne pas 0. On soustrait avec 6. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'au niveau de la soustraction avec 10. Lorsqu'on soustrait avec 10 et ça ne donne pas 0, on doit donc rentrer le soustrait avec 1 pour voir si ça donne 0. Mais si par contre on soustrait avec 10 et que ça donne 0, ça veut dire qu'on doit remettre tous les bits du port A à 0 pour que l'afficheur affiche 0. Parce que l'afficheur ne doit pas afficher 10. Lorsque ça va arriver à 9, ça va donc afficher 0. Et on va donc faire un saut ici pour aller afficher 10. Au niveau de l'affichage de 10, on va d'abord incrémenter 10 et refaire la même procédure qu'on vient de voir. Donc, la procédure est assez simple. Et si vous avez besoin du code, je vous ai réservé un moyen d'accéder au code. Et maintenant, au niveau du sous-programme de temporisation, on a vu l'école Zilé plus haut. Maintenant, voici le sous-programme de temporisation Zilé. De ce programme assez simple, les registres retard 4 et retard 3 qu'on a déclaré au début, c'était donc pour ce sous-programme de temporisation.
Et lorsqu'on finit le sous-programme de temporisation, ici on met bouton. Et N ici là c'est la directive de fin. Ou ici là que c'est la fin du programme. Donc toutes les instructions qu'on met après End ne vont pas être prises en considération par le compilateur. Donc c'est ainsi fini avec l'explication du code, avec la présentation du code source. Maintenant on va aller au niveau du câblage. Ici on a fait notre câblage comme d'habitude dans Proteus. Le câblage ici est dans Proteus. C'est qu'on va donc faire à présent, on lance la simulation. Le fichier est déjà importé. Et dit le fichier qu'on importe, c'est le fichier .x. Ici là j'ai nommé mon fichier compteur M100. Donc c'est le fichier de mon code source. Lorsque j'ai lancé la compilation, c'est ce fichier qui s'est créé. Je l'ouvre donc, je viens sur OK. Et pour ceux qui ne savent pas lancer la compilation dans MPLAB, c'est assez simple. Vous venez à ce niveau, sur projet, clic but, lancer la compilation. Et j'ai d'ailleurs montré dans le tutoriel précédent la procédure pour créer un fichier et compiler. Donc là aussi, pour ceux qui ne savaient pas exactement comment faire, je vous laisse le lien en description du tutoriel précédent où on a expliqué cela. Maintenant, on lance la simulation avec le fichier déjà importé dans le microcontrôleur de Proteus, le Pixel F84A. Il lance dans la simulation. Voilà, on a donc ce comptage. Voilà, donc ça va donc compter ainsi de suite jusqu'à 99 et recommencer à 0. Voilà, tel que vous venez de le voir. Et maintenant, comme j'ai dit, à toute étape de fonctionnement, on peut réinitialiser le programme en appuyant sur le bouton C. Lorsqu'on appuie, ça retourne à 0, 0. Donc j'espère vraiment de tout cœur que vous avez bien compris, bien suivi entièrement ce tutoriel. Mais si vous avez quand même des préoccupations, des questions, faites-moi part en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne afin qu'on continue très bientôt dans les prochains tutoriels. Et si vous voulez, prochainement, on verra un compteur mesure 1000, toujours un peu dans le même principe, toujours un peu dans le même style. Et surtout, lâchez un pouce bleu si vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt à vous dans un prochain tutoriel. C'était Freddy. A plus à vous, les programmeurs.